Bienvenue dans Secrets et Mystères spirituels. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 vérités cachées sur la foi, des révélations profondes que Dieu réserve à ceux qui acceptent de le suivre dans le silence, dans l'attente et dans la confiance. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Et si ton cœur est déjà ouvert à cette révélation, abonne-toi dès maintenant à Secrets et Mystères spirituels, aime cette vidéo et écris simplement en commentaire. Seigneur, augmente ma foi pour te connaître davantage. Vérité numéro 1. La foi grandit dans le manque. C'est dans le vide que Dieu bâtit la confiance. Quand il se tait, il travaille. Quand tout semble sec, il creuse les racines. Le manque n'est pas un signe d'abandon, mais un lieu de croissance. La disette spirituelle devient une école où tu apprends que Dieu seul suffit. Ce n'est pas dans la facilité que la foi se fortifie, mais dans la dépendance. Le manque révèle ce que tu crois vraiment sur Dieu. Seigneur, dans mes manques, apprends-moi à m'appuyer sur toi seul. Que mon cœur trouve dans la sécheresse la profondeur de ta présence. Si tu veux apprendre à grandir même dans le manque, écris en commentaire. Ma foi se fortifie dans le désert. Et partage cette vidéo pour fortifier la foi d'un autre croyant. Vérité numéro 2. La foi commence là où s'arrêtent les émotions. Les émotions changent, mais la foi demeure. Quand tu ne ressens plus rien, Dieu t'invite à croire plus profondément. La foi mûre ne se nourrit pas de sensations, mais de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10h17. Croire sans rien sentir, c'est aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Les émotions passent, mais la parole demeure éternellement. Prière. Seigneur, que ma foi ne dépende pas de mes sentiments, mais de ta fidélité. Si tu choisis de croire même sans ressentir, écris. Ma foi est plus forte que mes émotions. Et abonne-toi pour recevoir chaque semaine des mystères spirituels qui fortifient ton cœur. Vérité numéro 3. La foi ne te protège pas de l'épreuve, elle te traverse au milieu d'elle. Jésus n'a pas évité la tempête, il a dormi dedans. La vraie foi ne fuit pas les tempêtes, elle trouve le repos dans la présence de Dieu. L'épreuve devient un passage, pas une prison. Dieu ne t'abandonne pas dans la tempête, il y révèle sa puissance. L'épreuve est la salle d'entraînement de la foi. Prière. Seigneur, au cœur de mes tempêtes, enseigne-moi à te faire confiance et à garder la paix que seul ton esprit donne. Si tu veux traverser chaque tempête avec Dieu, écris. Ma foi ne fuira plus l'épreuve. Et partage cette révélation à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Vérité numéro 4. La foi cherche la face de Dieu, pas seulement ses bénédictions. Beaucoup cherchent la main de Dieu, peu cherchent son visage. La foi profonde dit, Seigneur, montre-moi qui tu es, non, donne-moi ce que je veux. Quand tu cherches sa face, tu trouves une intimité qui dépasse tout miracle. Celui qui cherche la face de Dieu trouve la paix, même sans réponse. Prière. Seigneur, que ma quête ne soit plus ce que tu fais, mais ce que tu es. Si ton plus grand désir est de connaître Dieu, écris. Je cherche la face de Dieu, non sa main. Vérité numéro 5. La foi ne cherche pas l'approbation des hommes. Croire, c'est parfois marcher seul. La foi n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être obéie. Noé, Abraham, Marie tous ont avancé sous le regard moqueur des hommes, mais avec la validation du ciel. La foi courageuse préfère l'obéissance à la popularité. Prière. Seigneur, délivre-moi du besoin de plaire. Que ton approbation me suffise. Si tu veux plaire à Dieu plus qu'aux hommes, écris. Ma foi ne dépend que de Dieu. Vérité numéro 6. La foi suit le rythme de Dieu, pas le tien. Dieu ne tarde jamais. Ce que tu crois être un retard est souvent une préparation. L'attente n'est pas une perte, mais un temps de formation. Abraham, Joseph, David ont attendu des années avant de voir la promesse s'accomplir, mais chacun a grandi dans l'attente. La patience n'est pas l'absence d'action, mais la confiance active dans le plan de Dieu. Prière. Seigneur, enseigne-moi à marcher à ton rythme, à ne pas courir devant toi, mais à rester à tes côtés. Si tu décides d'attendre avec foi, écris. Je choisis le rythme de Dieu. Vérité numéro 7. La foi embrasse les contradictions.
Quand tout semble contredire la promesse, la foi persiste. Dieu accomplit souvent sa parole au travers du paradoxe. La croix précède la résurrection, le désert précède la terre promise. Croire malgré tout, c'est refuser que la logique ait le dernier mot. La contradiction n'est pas la fin de la promesse, c'est sa gestation. Prière. Seigneur, aide-moi à garder confiance quand tout semble à l'envers. Si tu veux apprendre à croire même dans le paradoxe, écris. Ma foi voit au-delà des contradictions. Vérité numéro 8. La foi agit sans condition parfaite. Pierre n'a pas attendu que la mer se calme. Il a marché sur la parole. La foi n'attend pas le confort pour obéir, elle agit maintenant. Chaque pas de foi attire la main de Dieu. L'obéissance imparfaite vaut mieux que l'attente parfaite. Prière. Seigneur, donne-moi le courage d'agir sans attendre que tout soit parfait. Si tu veux apprendre à marcher sur ta parole, écris. Je marche par la foi, non par la vue. Vérité numéro 9. La foi te sépare avant de t'élever. Avant de te révéler, Dieu te cache. Avant de t'élever, il te sépare. Comme Abraham, il t'éloigne de ce qui t'empêche d'obéir pleinement. La solitude devient alors un signe de préparation, pas de rejet. Dieu isole toujours avant de révéler. Prière. Seigneur, quand tu me caches, aide-moi à comprendre que tu me prépares à la gloire. Si tu vis une saison d'isolement spirituel, écris. Dieu me cache pour me révéler. Vérité numéro 10. La foi ne change pas seulement ce que tu as, mais qui tu es. Elle t'amène à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Elle te libère de la peur, de l'orgueil et de l'incertitude pour te faire ressembler au Christ. La vraie foi n'améliore pas l'homme, elle le recrée. Prière. Seigneur, transforme-moi de l'intérieur. Que ma vie devienne le reflet vivant de ta présence. Si tu veux que ta foi te transforme entièrement, écris. Seigneur, transforme-moi par la foi. La foi n'est pas une émotion, c'est une alliance. Elle te fait tenir quand tout s'effondre, espérer quand tout semble perdu, et aimer même dans la douleur. Celui qui possède la foi possède déjà la victoire. Prière finale. Père céleste, fais grandir en moi une foi solide et lumineuse. Quand tout manque, sois ma source. Quand je ne ressens rien, sois ma certitude. Quand je traverse la tempête, sois ma paix. Quand tu me caches, sois ma force. Et quand tu me transformes, fais de ma vie un témoignage de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo, abonne-toi à Secrets et Mystères Spirituels, et partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi. Et si cette prière a touché ton cœur, écris simplement. Merci Seigneur de m'aimer si fort. Que la paix et la lumière de Dieu t'accompagnent jusqu'à notre prochaine révélation. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 12.